Salut à tous, c'est Steven et regardez-moi ça, je vous présente aujourd'hui l'un des meilleurs tweaks Cydia que j'ai pu voir ces derniers temps. Il permet de faire du multi-fenêtrage sur notre iPhone. Vous avez vu que j'ai redimensionné mon application et que là je peux en utiliser deux en même temps, tout ça grâce à ce tweak Multify. En effectuant un geste activator que l'on aura défini, on affiche ce petit bouton plus ici. En appuyant dessus, on affiche ce menu qui liste toutes les applications qui sont installées sur notre appareil. Je peux par exemple comme ça ouvrir Facebook, retourner sur le petit plus. Je peux aller sélectionner une seconde application. On va choisir par exemple la calculatrice, la voilà. Donc comme ça, de cette manière, vous pouvez ajouter plein d'applications à ce petit menu. Je vais en ajouter encore quelques-unes et je vais vous montrer le principe de fonctionnement juste après. Je vais ajouter Deezer et on va aller en chercher une quatrième. Je sais pas, n'importe laquelle. Allez, on va les mettre Instagram. Le voici. Ensuite, voilà comment ça se présente. Sur le haut, vous avez les icônes des applications ouvertes qui sont dans un petit cercle. Vous pouvez taper sur l'une ou sur l'autre pour naviguer dans vos applications comme s'il s'agissait d'un multitâche. Vous pouvez aussi minimiser ça, déplacer le petit bouton plus avec, vous le voyez derrière, toutes les icônes qui suivent. C'est plutôt sympa. On peut placer le bouton où l'on veut sur l'écran, ensuite appuyer dessus pour afficher les applications, et ensuite continuer de naviguer dans ce petit menu comme je vous le montrais en appuyant sur les icônes qui se trouvent sur le dessus. Donc on peut utiliser le bouton plus pour ajouter des applications à ce menu, mais ce n'est pas la seule solution. On peut aussi utiliser un geste activator. Regardez avec les réglages. Je garde appuyé ma barre de statut et hop, les réglages s'ajoutent à ce menu, vous le voyez ici. Maintenant que j'ai à disposition plusieurs applications, on va en venir au gros du tweak, le multi-fenêtrage que je vous ai montré au début. Encore une fois, grâce à un geste activator, moi c'est celui-ci, l'application se grise, je peux ensuite pincer avec deux doigts pour la dézoomer. Regardez ce que je peux faire avec, je peux la faire tourner aussi si j'ai envie. Donc on peut vraiment placer la petite aperçu de l'application où on a envie sur notre springboard, la placer à la taille qui nous convient le mieux. Donc voilà pour les réglages. Je retourne dans le petit menu, je sélectionne maintenant Instagram, je réeffectue mon geste activator pour griser l'application et ensuite pouvoir la déplacer. Je pince avec deux doigts, je la diminue et je vais placer le petit aperçu un petit peu sur le haut de mon springboard, comme ceci. Donc on a vraiment un contrôle total. Je vais agrandir un petit peu les réglages, hop, voilà. Ensuite, je réeffectue mon geste, les applications s'affichent en pleine luminosité et je peux naviguer dans l'une ou l'autre. Là, par exemple, c'est mon fil d'actualité Instagram. Je peux aussi faire une recherche si j'ai envie, parcourir les photos des utilisateurs en arrière de l'application réglage qui, elle aussi, fonctionne, vous le voyez. Donc je trouve ça vraiment très bien fait, c'est une fonctionnalité super pratique. Je peux comme ça utiliser plusieurs applications en même temps et même naviguer sur les pages de mon springboard en arrière, vous le voyez. Ça fonctionne comme ça et je ne suis pas forcément limité à deux applications. Regardez, là j'ai laissé Instagram, je vais aller ouvrir d'autres applications, par exemple Tweetbot, allez. Donc vous allez voir que je vais mettre plusieurs applications en multi-fenêtrage. Ce qui est pratique, c'est qu'avec l'écran de l'iPhone 6 ou de l'iPhone 6 Plus, on a quand même un large espace, ça reste quand même totalement utilisable. Par contre, j'ai utilisé le tweak sur mon iPhone 5 et là, par contre, je vous avoue que c'est un petit peu serré. Moi, je vous conseillerais plutôt d'utiliser ça sur les écrans de l'iPhone 6. Donc voilà, ma troisième application, c'est l'App Store, je la redimensionne, je la place ici, je peux interagir maintenant avec mes trois applications et même faire une recherche. Regardez ce qui se passe dans ce cas-là. L'application s'affiche en plein écran pour me faciliter la recherche et que je n'ai pas à avoir utilisé un clavier tout petit. Donc belle idée du développeur, très bien d'avoir pensé à ça puisque vous voyez qu'après l'application se remet à sa place. Donc voilà comment ça fonctionne, 3 applications sur l'écran, je trouve que c'est correct, on peut quand même bien utiliser chacune d'entre elles, et je vous remontre une dernière fois la fonctionnalité de recherche que je trouve vraiment très bien faite. Lorsque vous appuyez dans une zone de recherche, l'application s'affiche en plein écran, c'est pratique. Lorsque vous êtes dans ce menu ici, je vous ai montré tout à l'heure que vous pouviez appuyer sur une application ou une autre pour passer de l'une à l'autre. Vous pouvez aussi la placer là et hop, l'application se quitte du menu, elle n'est plus présente. Vous pouvez aussi en prendre une et la placer dans un angle ou l'autre pour faire une rotation de l'application, regardez. Ça peut être super pratique pour certaines d'entre elles. Là par exemple avec la calculatrice, je la place sur le haut de mon écran. Je peux par exemple ouvrir une autre application en dessous et faire ma comptabilité par exemple ou des calculs avec mon application Calculette qui se trouve juste au-dessus. Ça évite d'avoir à switcher entre une application et une autre. Là je peux avoir du multi-fenêtrage comme ceci sur le haut. Là où je trouve cette fonctionnalité de mode paysage la plus pratique, c'est lorsqu'on veut regarder une vidéo et faire quelque chose d'autre en même temps. Regardez, je place mon icône Safari sur un bord, mon application tourne, et ma vidéo se retrouve maintenant en lecture en mode paysage. Je peux la placer par exemple ici sur le haut de mon écran. Vous voyez que la lecture se poursuit.
D'ailleurs, j'ai toujours accès au contrôle de la vidéo, play, pause, le son, et je peux aussi avancer dans la vidéo comme ça. Donc c'est vraiment très bien fait, et l'utilité c'est que je peux utiliser une autre application en même temps. Regardez par exemple, je peux regarder un film sur mon iPhone et dialoguer avec quelqu'un par SMS par exemple, ce qui peut être vraiment très pratique. Donc voilà, vous voyez que ce mode de multifenêtrage fonctionne dans les deux sens, portrait et paysage. Et si on se rend dans les réglages, dans la section dédiée au tweak Multify ici, on va retrouver plusieurs options. Celle-là par exemple, c'est celle qui permet de grossir l'application lorsque vous avez besoin d'utiliser le clavier, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et ici, vous voyez que l'on retrouve la liste de tout ce qui est installé sur notre appareil. On a ici toutes nos applications et on peut en cocher certaines. Par exemple, Cydia, je vais aussi cocher la météo. Et ces applications, ce sont celles qui vont être définies comme favorites. Donc regardez maintenant, si je retourne ici, vous voyez que je retrouve mes 3 applications ici sur le haut. Et la liste complète est en dessous, ce qui permet d'en retrouver certaines plus facilement. Ensuite, on a la section apparence qui, comme son nom l'indique, va nous permettre de modifier le style du menu. Donc là, voilà comment ça se présente. Vous voyez que vous avez plusieurs options, gradient, solid, clear, ce qui va modifier l'arrière qui pour l'instant, vous le voyez, est noir. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Ensuite, on peut aussi choisir des couleurs. Ici, on a une large liste. Là, on va pouvoir modifier le style de flou. Si je mets aucun, eh bien vous voyez que derrière, on voit mes applications. Ici, c'est un flou clair, ici, un flou noir. Donc si j'utilise plutôt le flou clair et que je retourne ici modifier l'arrière-plan, si je prends quelque chose de solide et que je choisis maintenant des couleurs, vous voyez que c'est beaucoup plus visible que tout à l'heure. Vous avez quand même pas mal d'options de personnalisation pour choisir ce que vous préférez pour l'arrière-plan de ce petit menu ici. Donc voilà comment ça marche, ça c'était vraiment purement esthétique ces petites options, et ensuite là on retrouve les 3 gestes activateurs qui vont nous permettre d'utiliser le tweak. Le premier c'est celui qui nous permet d'afficher le petit menu avec le plus qui nous permet de sélectionner nos applications. Ici c'est pour entrer en mode édition qui nous permet de redimensionner les applications et de les placer où on veut. Bon, vous voyez que j'ai choisi un geste, et lorsque je le fais je peux interagir avec mon application et vraiment en faire ce que j'en ai envie. Donc définissez les gestes que vous trouvez les plus pratiques et ensuite utilisez-les. Vous voyez que le tweak fonctionne également sur iPad. Là je peux redimensionner mon jeu Rayman Jungle Run, le placer sur le haut à droite. Donc on a là vraiment un tweak excellent, très complet. S'il vous intéresse, il s'appelle Multify comme ceci. Il sera bientôt disponible sur Cydia au prix de 5$ sur la source de Big Boss. Donc franchement c'est un super investissement si vous avez envie de faire ce genre de choses. Le multifenêtrage c'est quelque chose que je trouve qui manque sur iOS. Ce tweak va vous permettre de le faire, vous effectuez votre petit geste, vous placez vos applications où vous le souhaitez sur votre écran. Rien que pour le fait de pouvoir lire des vidéos comme je vous l'ai montré tout à l'heure, je trouve ça hyper bien. Donc vous, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!